Depuis 10 ans, en 2032, l'automobile a découvert le nouveau monde. Elle a accompli un voyage immense, extraordinaire, et je vais vous le raconter à travers celles et ceux qui l'ont réalisé. Après plus de 10 ans de Software République, je pense qu'on a démontré que le fonctionnement en écosystème était générateur de valeur pour l'ensemble des partenaires. C'est-à-dire que finalement l'automobile, elle se transforme non pas dans les silos traditionnels entre un fournisseur, un constructeur, un concessionnaire, mais elle se transforme dans un écosystème qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus transversal et qui va assembler finalement les compétences des différents partenaires pour permettre de faire des produits, des services qui accompagnent et qui ont accompagné la transition de l'automobile vers plus d'électrique, vers plus de services par rapport et d'usage par rapport à de la possession, et puis aussi bien évidemment par plus de connectivité. Donc tout ça, ça fonctionne grâce à des partenaires robustes qui, je dirais, étaient au contour du monde automobile, comme Thales, comme Atos, comme Orange, comme Dassault Systèmes, comme ST Microelectronics, et qui maintenant ont véritablement créé de la valeur pour eux et pour nous, groupe Renault. Renault a énormément d'atouts, y compris dans le software, avec des équipes très performantes, très compétentes, mais dans une logique d'écosystème, il ne peut pas y avoir un seul angle d'attaque pour prendre un problème, et on a besoin de mélanger les conséquences. D'ailleurs, les tendances qui ont transformé l'automobile sur les années 2020-2030, elles sont toutes des tendances écosystémiques. La recharge, le sujet de la recharge, ça implique des tonnes d'acteurs différents, depuis des énergéticiens, des opérateurs de bornes, des opérateurs d'applications de paiement, bien sûr des territoires. Et donc ce maillage-là, il a besoin d'un écosystème, et c'est ce qu'on a démontré en 10 ans d'évolution de l'écosystème Software République. Alors, oui et non. Oui, ça a été difficile parce que on a une culture du hardware dans l'automobile prédominant avec un software qui s'adapte. Donc ça, c'est une difficulté qui est quelque chose que, en 10 ans, on a réussi à inverser, en tout cas j'espère. C'est de dire que finalement, et c'est bien l'objet du Software Defined Vehicle, c'est bien que le véhicule soit défini autour du software et que le hardware, de manière un peu provocatrice, soit le dommage collatéral du software et pas le cœur de la conception. Donc ça, c'est vraiment important. La deuxième chose également, c'est les temps de développement. Il y a une réalité physique qu'un objet automobile, ça reste un objet très compliqué qui a un temps de développement long, alors même si on travaille pour le raccourcir, et qu'il faut se garder des marges de manœuvre pour permettre de travailler dans des cycles beaucoup plus courts. Et ça, c'est un apprentissage et une synchronisation qu'il faut réussir à faire. On ne peut pas choisir entre les cycles longs et les cycles courts, il faut les faire vivre ensemble. Après, ce qui est facile par contre, c'est quand vous mettez ensemble les équipes software des différents partenaires, vous les faites travailler sur un sujet, il y a immédiatement, et moi je suis frappé à chaque fois que je vois les réunions des plus de 200 experts techniques qui travaillaient déjà en 2022 dans les différentes entreprises, je suis frappé par cette connexion, cette curiosité, cette interaction très forte qu'il y a très rapidement au niveau des opérationnels et qui est hyper motivante et génératrice de valeur pour les partenaires. On fait tout pour et par contre on est vraiment dans un mode itératif où j'espère aussi qu'on a grandi en termes de nombre de partenaires qu'on a pu intégrer, on a grandi en termes de nombre de territoires. Aujourd'hui on a beaucoup démarré sur la France, mais en 2022 et en 2032, on aura, j'espère, pas mal de pays qui seront autour de la République. On a des embryons déjà en Espagne, en Italie, puis on travaille un peu plus loin sur la Roumanie ou sur l'Inde. On commence à réfléchir. Donc une République qui s'étend et avec toujours les mêmes fondamentaux, qui sont des fondamentaux de souveraineté, des fondamentaux de sécurité qui sont très importants, et puis de complémentarité des compétences pour, encore une fois, créer de la valeur. Ce qui est important, c'est le software comme ailleurs. L'idée, c'est pas de faire de l'innovation pour l'innovation, c'est bien de l'innovation au service du client et du business. Merci Eric de cette vision du nouveau monde automobile. Merci de ce voyage en 2032.